il y avait un débat entre les chrétiens et puis les musulmans. Ils ne se sont pas entendus jusqu'à ce que les prêtres et puis les chrétiens et les musulmans, ils se sont mis dans un endroit. Ils disent, on va poser 4 questions à la Bible et on va poser 4 questions au Coran. Parce qu'il y a trop de débats. Les chrétiens parlent ici, les musulmans parlent ici. 4 questions à la Bible, 4 questions au Coran. Et on veut trouver ces réponses-là dans le Coran et on va trouver ces 4 réponses dans la Bible. Premier, quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Dieu a révélé la Torah à Moïse, les Zabour à David, l'Injil, l'Évangile à Jésus, pas la Bible, et le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut qu'on ait un verset dans la Bible où Dieu dit qu'il a envoyé la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Première question. Il faut qu'on trouve nécessairement un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible en tant que livre divin. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Deuxième question, les musulmans, ils s'appellent musulmans. Les chrétiens s'appellent chrétiens. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où Dieu nous appelait musulmans. Parce qu'on ne se colle pas un nom comme ça, non. Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu appelait les chrétiens chrétiens. Troisième, il faut qu'on trouve un verset dans la Bible ou dans le Coran qui montre le jour de les prières. Les musulmans, ils se lèvent matin, ils vont prier vendredi. Est-ce que c'est un verset coranique qui nous envoie d'aller prier? Les chrétiens se lèvent matin, ils vont prier dimanche. Est-ce que c'est Dieu qui les a recommandé d'aller prier dimanche? Il faut qu'on trouve dans la Bible, il faut qu'on trouve dans le Coran. Et quatrième critère, quatrième question, les musulmans, ils vont au Hajj. Qui les a dit de prendre avion pour aller au Hajj? Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran qui dit d'aller au Hajj. Les chrétiens aussi, ils vont peut-être en Italie, d'autres vont aussi à Jérusalem chaque année. Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu dit d'aller au pèlerinage. Je vous jure les frères, avant de commencer Mohammed dans la Bible, ils ont trouvé les 4 questions dans le Coran, ils n'ont pas trouvé une question dans la Bible. Je vais revenir. On va ouvrir notre débat. Et ils n'ont pas trouvé une question dans la Bible. Je vais revenir. Avant de rentrer dans ce sujet, on dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On vous salue tous depuis votre position. Vous voyez que le studio est rempli et bondé même. Voilà, il y a d'autres personnes qui devaient nous accompagner, mais ils ne sont pas là. Donc, dans le cas contraire qui nous rejoignent, on va les prendre pour les ajouter dans le studio. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes en direct. Moi, je suis à Abidjan. Faisal est à Abidjan, mais il est du Bénin. Cheikh Adams du côté de sa commune ici à Abidjan. Daouda dans sa commune à Abidjan. Nous avons notre frère Marc Desfonds qui est du côté de la France. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'échanger autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Marc a décidé de prendre un thème dans un autre contexte qu'on va comprendre tout à l'heure, c'est-à-dire que ils vont échanger. C'est lui et Cheikh Adams qui vont échanger. Voilà, je rappelle que vous pouvez suivre également Cheikh Adams sur TikTok. Il est beaucoup investi sur TikTok et ce n'est pas forcément le lieu qui est important, mais c'est la motivation qui accompagne la dawa. La dawa se fait partout. Nous, on est sur YouTube, Facebook, TikTok, un peu partout. Donc, les musulmans aussi sont ils sont nombreux sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook pour défendre l'islam par la sagesse et la bonne exhortation. Daouda Sanogo, de son côté, je vais lui donner la parole, il va modérer. Pendant ce temps, je vais faire passer les informations au bas de l'écran pour vous informer de l'actualité de la DDR sans plus tarder. Daouda Sanogo, tu as la parole. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais fermer mon micro. Chaque personne qui aura la parole va ouvrir son micro et tous les autres vont fermer leur micro, et ainsi de suite. Et puis, les échos ne vont pas nous déranger. À toi l'honneur, Daouda. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue, merci à tout le monde de nous suivre depuis votre position. Ici, vous voyez ce beau décor-là, vous voyez tous ceux qui sont là, ils sont à la recherche de la vérité, la vérité de la guidance. Et toujours, ça c'est notre lutte quotidienne. La vérité doit se savoir et tout le monde doit être guidé pour avoir le salut. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui nous dirige vers ce qui suit. La divinité de Jésus selon Paul. Selon l'apôtre Paul. La divinité de Jésus selon l'apôtre Paul. Alors ici, on va s'étaler aujourd'hui sur tout au plus 1 heure de temps
Alors, il y aura 5 minutes d'abord d'introduction. Ensuite, 10 minutes d'échange. Après, il y aura des échanges directs, 20 minutes. Et ensuite, on va aviser. Donc, pour l'instant, les conclusions. Alors, sans plus tarder, je pense que, Oussad, est-ce qu'on peut donner le top départ? Oui, il n'y a pas de problème. Allons-y. Tiens, c'est toi le modérateur. Allons-y. Il n'y a pas de souci. Ok, donc, comme il est de coutume, quand il reçoit un invité, il faut lui demander les nouvelles. C'est pour ça que nous allons demander les nouvelles à Monsieur Marc Defond. Monsieur Marc Defond, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Ok, on vous écoute 5 minutes pour nous donner les nouvelles de votre présence ici. Voilà. Merci pour cet accueil pour une énième fois. Et donc, je viens vers vous parce que j'ai eu une nouvelle information, une nouvelle nouvelle concernant la parole de Jésus. Pourquoi moi, mon thème a toujours été la divinité de Jésus. Alors, parce que pour moi, pour nous les chrétiens, c'est Jésus qui sauve. Et c'est le seul qui sauve, personne d'autre. Donc, voilà, donc j'ai voulu donc prendre ce thème pour mes frères musulmans, pour pouvoir mieux échanger avec vous, pour pouvoir vous prouver la divinité de Jésus, car il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus. Donc, là, on va se baser aujourd'hui sur le message de Paul. Pourquoi Paul? Parce que Paul, au départ, était, était une personne simple, d'accord? C'était un physicien, une personne forte, c'est-à-dire costaud. Donc, cette personne-là n'avait pas du tout, je dis bien, n'avait pas du tout rencontré Jésus. Mais c'est quelqu'un dans la Bible qui a cru en Jésus alors qu'il n'a pas vu Jésus. Et il n'a pas cru en Jésus comme un prophète ou bien comme un messager, mais il a cru en Jésus comme le Sauveur, comme le Dieu Tout-Puissant. Voilà, donc c'est ça qu'on va détailler tout à l'heure un peu plus approfondi, mais je voulais quand même rappeler que il est important que l'on sache, parce que les 10 minutes qui vont suivre tout à l'heure, je vais vous le prouver, mais il ne faut pas que les gens se perdent, parce qu'en général, on vient avec des idées, on vient avec des dieux, on veut faire croire à certaines personnes qu'il y a tel dieu, il y a tel dieu, il y a les Shiva, il y a ce sont les croyances des autres, hein. Il y a les Shiva, il y a les Bouddhas, voilà, ou bien il y a les Allah. Donc, il n'y a qu'un seul Allah déjà, c'est ce qui est mentionné, mais ceci dit, Jésus est le seul et unique Dieu. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle, pour moi, il est important, parce que je pense que Dieu, Jésus vous aime tous et il veut tous vous sauver. Il veut tous vous sauver. Et je sais que ici, là, actuellement, où nous sommes là à cette heure-ci, nous n'avons qu'une envie, c'est de rencontrer Dieu, c'est d'être dans la puissance et dans la miséricorde de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis. Il est important pour tous ceux qui veulent la vérité, tous ceux qui cherchent par-dessus tout à donner leur vie à Dieu, c'est savoir quel est le bon Dieu. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant et la Bible l'atteste, car il y a une personne encore dans la Bible qui s'appelait Saul, qui s'est transformé en Paul, car il a cru en Jésus. Et ce qui me dérange encore le plus, c'est que quand j'entends, par exemple, mes frères musulmans dire que, ça ne me dérange pas en tant que tel, mais c'est déplorant de dire qu'ils croient, vous croyez en Jésus comme le prophète, mais non comme Dieu. C'est désolant parce que je trouve que vous passez à côté de quelque chose. Quelque chose, c'est-à-dire à une vie éternelle. Alors que le fait de le croire en tant que prophète, ça ne vous sauve pas. Mais si vous croyez en tant que Dieu, comme Paul, lui, il a cru en sachant que lui, à la base, c'était un meurtrier. C'était quelqu'un qui était vraiment méchant. C'est quelqu'un qui attrapait les gens, qui les tuait même. Mais sauf que là, il a donné sa vie à Jésus et il a cru en Jésus. Donc, et là, Jésus l'a pardonné. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? C'est que
moi j'ai un Dieu qui pardonne les méchants. Il est venu pour les méchants. Il est venu pour les pauvres. Il est venu pour ceux qui se font persécuter. Il est venu pour tous ceux qui ont des péchés. Le peuple juif est un peuple qui péchait et qui pêche toujours. Mais ce peuple-là est sauvé uniquement dès lorsqu'ils sont dans Jésus-Christ. Dans Jésus-Christ. Lorsque Jésus est arrivé en Israël, certains juifs l'ont accepté et d'autres l'ont rejeté. Ce n'est pas la totalité du peuple juif qui est sauvé. Ça, il faut bien l'entendre. À l'arrivée de Jésus, ce n'est pas pareil. Donc, mes frères musulmans, quand ils disent qu'ils ne croient pas en Jésus, c'est vraiment triste. Et j'arrête pas de prier chaque soir. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Il n'arrête pas de prier pour que les musulmans acceptent que Jésus soit Dieu. On verra bien la réplique de Cheikh Adam dans ces 5 minutes d'intro. Alors, Cheikh Adam, attendez, Cheikh Adam, est-ce que tu es prêt pour prendre la parole? Oui. Ok, 5 minutes, on t'écoute. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نعمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Je remercie Allah, le créateur des cieux et de la terre, le mystère de notre existence, celui-là même qui est le créateur des êtres humains, qui n'est pas un être humain, qui est le créateur des anges, qui n'est pas un ange, qui est le créateur des âmes, qui n'est pas une âme, qui est le créateur des esprits, qui n'est pas un esprit, et tout ce qui existe est différent de lui, et lui, il est différent de tout ce qui existe. Nous implorons sa miséricorde et sa grâce sur l'ensemble des prophètes véritablement envoyés par lui, dans l'optique de guider l'humanité tout entière vers la soumission totale à la volonté d'Allah. Je salue toute personne qui nous suit, ainsi que le frère Marc également aussi. Donc, alhamdoulilah, le thème de ce soir, c'est la divinité de Jésus. Et c'est le frère Marc qui a choisi le thème. Et le thème, c'est la divinité de Jésus selon Paul. Voilà, donc là, on ne va pas aller sur tous les plans. Ben, on va se limiter uniquement qu'à Paul. Et le titre du débat même déjà démontre que Jésus n'est pas Dieu, simplement. Parce que si on doit faire la divinité de Jésus selon Paul, ça prouve déjà que Jésus n'est pas Dieu. Ça fait 1. 2. Le frère Marc, il a dit également que Paul, c'était quelqu'un qui ne croyait pas en Jésus et qui par la suite a donné sa vie à Jésus. Ok. Partons de ce principe-là. Paul, il n'avait pas sa vie en Jésus et il a donné sa vie en Jésus. Du moment où Jésus est Dieu, est-ce qu'on peut donner notre vie déjà à Dieu? Non. Je pense que notre vie déjà appartient à Dieu. Et si tu dois donner ta vie à Jésus, ça prouve que Jésus n'est pas Dieu. Ça fait 1. Donc, Monsieur Marc, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, qui est Paul? Il faut qu'on se pose la question. Paul, d'abord, ce n'est pas un disciple de Jésus. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui était là lorsque Jésus avait choisi ses disciples, mais c'est quelqu'un qui prétend avoir rencontré Jésus, c'est-à-dire lorsqu'il partait en Damas. Voilà. Et à savoir maintenant, c'est est-ce que c'est réellement Jésus-Christ qu'il a vu ou bien qui est-ce qu'il a vu sur le chemin de Damas? Donc, on va essayer de vérifier toutes ces choses-là également. Et Paul aussi, n'oublie pas, hein, frère Marc, que la Bible dit que Satan se transforme en ange de lumière. Donc, il ne faudra pas que tu oublies ça aussi. Donc, on va essayer de savoir qu'est-ce que Paul, il pense de Jésus. Est-ce que Paul pense que Jésus est Dieu? Est-ce que Paul pense que Jésus est un serviteur de Dieu? Parce qu'il a parlé également du livre des Actes des Apôtres. Donc, on va essayer de vérifier selon le livre des Actes des Apôtres, selon les propos de Paul, est-ce que Paul croyait que Jésus-Christ est Dieu? Ça va se savoir. Bismillah. Mais une chose est sûre, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Simplement, c'est un prophète envoyé de la part de Dieu. C'est mentionné dans le Coran et on va le prouver bibliquement également. Vous allez vous en rendre compte que Jésus est véritablement un serviteur de Dieu. Tu dis tout à l'heure que le fait de croire en Jésus comme étant un prophète de Dieu, ça ne peut pas mener les gens au paradis. Par contre, c'est moi qui vais te dire que croire en Jésus comme étant Dieu, c'est ça qui n'amène pas les gens au paradis, selon les propos de Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus-Christ, il a dit dans Jean chapitre 17 à partir du verset 3, « Oh, la vie éternelle, toi, Marc, tu veux aller au paradis. » Tu as dit, on est là, c'est pour le paradis, effectivement. Et Jésus-Christ va te donner la clé du paradis. Il dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, s'il y a un seul Dieu qui est vrai,
et que Jésus-Christ, qui est l'envoyé de ce véritable Dieu-là, si Jésus-Christ devient Dieu, c'est un faux Dieu, Marc. Donc, simplement pour te dire, selon les propos de Jésus, Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est véritablement un prophète de Dieu. Voilà. Daouda, il me reste quelques minutes. Oui, tu as encore 1 minute. Ok, d'accord. Donc, comme j'ai déjà 1 minute, moi, je vais d'abord aller sur les bases des propos de Jésus pour montrer déjà que Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dormait, Jésus-Christ mangeait, Jésus-Christ, il a une mère. Donc, il ne peut pas être Dieu sur ces différentes bases-là. Voilà. Parce que Jésus, il a passé tout son temps, durant tout son ministère, Jésus-Christ nous a orientés vers un Dieu qui mérite l'adoration. Donc, également, Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, n'est pas venu de lui-même, il ne parle pas de lui-même, et Jésus ne fait rien de lui-même. Donc, Marc, comment connaître le statut de quelqu'un qui n'est pas venu de lui-même, quelqu'un qui ne parle pas de lui-même, et quelqu'un qui ne fait rien de lui-même? Comment on peut connaître le statut d'une telle personne et puis se mettre à l'adorer? Ce n'est pas possible. Donc, comme je l'ai dit, Inch'Allah, ça va se savoir. Je vais essayer de te démontrer avec les propos de Paul. Et je vais te montrer également aussi que le fait que Paul nous dit qu'il a vu Jésus-Christ sur la voie de Damas, tu vas voir que c'est un peu douteux aussi. Voilà, parce que s'il a réellement vu Jésus, il ne peut pas se contredire. Et on va te montrer ça, bismillah. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Si Paul a vu Jésus sur le chemin de Damas, il ne peut pas se contredire. C'est sûr, c'est moi que Cheikh Adam a fini son introduction. On va aller rapidement. Monsieur Marc, vous êtes prêt? On va aller pour les premières 10 minutes d'intro et de développement. Vous avez la parole, Monsieur Marc. Très bien. Merci, mon frère. Alors, je ne sais même pas par où commencer. Donc, je vais tenir compte de quelques informations, moi, qui m'ont surpris de tes 5 minutes. Alors, donc, quand tu dis déjà que donner sa vie à Dieu veut dire déjà que Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'on doit lui donner notre vie pour qu'à ce moment-là, il devienne Dieu. Non, tu n'as pas compris, mon frère. Et il y a aussi une chose que tu dois comprendre avant toute chose. Je sais que toi et que tous les musulmans connaissent Aïssa ou bien Issa, mais vous ne connaissez pas celui qui s'appelle Jésus. Parce que dans le Coran, c'est bel et bien dit Issa. Mais Issa n'est pas Jésus à la Bible. Je t'explique. Quand tu prends toujours référence au Coran, lorsqu'on te dit Jésus, toi, tu es en train de parler de celui qui est né dans le désert sous un palmier. D'accord? C'est celui-là que toi, tu es en train de faire, comment dirais-je, de référence. C'est celui-là que tu prends comme référence. Or, moi, quand je te parle de Jésus, ce n'est pas celui qui est né au désert. D'accord? C'est celui qui est né entre les animaux. D'accord? Dans une crèche. C'est celui-là dont moi je te parle. D'accord? Et celui que moi je te parle, lui, je vais te prendre un exemple. On va rester sur Paul, parce que tout à l'heure, tu es un peu parti sur Jean. Parce que je savais que si on partait sur plusieurs versets, voilà, donc déjà vu que vous n'avez pas notre doctrine, d'accord? Donc il est normal que vous ne puissiez pas comprendre notre doctrine. Donc vous allez forcément dire des choses, mais qui ne sont pas vraies. Donc dès lorsque tu as un Jésus déjà pour toi, à qui tu fais référence, qui est né dans un désert, tout seul avec sa mère, ou son Dieu, Allah qui lui parle, la voix sortant du sol, la voix sortant en dessous d'elle. Donc là, on voit déjà que ce n'est pas le même Dieu. Parce que moi, mon Dieu à moi, quand il parle, celui qui est écrit dans la Bible, lui, tout vient toujours du ciel. Donc, c'est-à-dire le jour de la naissance de Aïssa, Allah parlait, la voix d'Allah sortait en dessous de Marie, sœur d'Aaron. Aaron, Marie qui est le frère à Moïse. À Moïse. Donc, c'est-à-dire il y a 2000 siècles entre la Torah et Marie du Nouveau Testament ou bien de l'Évangile. Donc là, déjà, il y a un amalgame. Il y a beaucoup de mélanges. Donc, on ne parle pas de la même personne. Une personne ne peut pas être née aux deux endroits différents. C'est
possible. Donc déjà, chez moi, mon Jésus de ma Bible, lui déjà, avant qu'il vienne, que tout le monde entende parler de lui en tant que personne, ça a toujours été dit qu'il y a d'abord un esprit. L'Esprit Saint est descendu d'où? Du ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un événement dans le ventre de Marie. Donc, c'est d'abord un esprit qui est entré et derrière, tout s'est fait. Donc, ça veut dire que toi où tu es là, mon frère, tu portes l'habit là que tu vois là, qui est blanc là. Tu portes un habit, c'est pour ça qu'on arrive à te voir là. Parce que c'est comme ça qu'on veut être devant la caméra, d'être propre. Mais ton habit là, qui fait de toi ici sur la terre, c'est que ta peau, c'est ta chair. Mais toi-même, ton vrai être là, ce que tu es vraiment, c'est ça qu'on ne voit pas. Mais on est obligé de porter ça là pour qu'on puisse voir qui nous sommes. Sinon, on serait déjà dans l'autre monde où existent des esprits et dans le monde où vit Dieu. Tu vois un peu? Donc, on est à base esprit. Donc, moi, je te parle à chaque fois de Jésus, celui où l'esprit est descendu. C'est ça, pas la chair qui s'est formée. C'est l'esprit qui est descendu et c'est l'esprit qui fait tout. Tout comme toi, si on te coupe ta tête, tout de suite, ton esprit continue à vivre. Donc, pour te dire, tu es quelqu'un, c'est-à-dire immortel du moins, d'accord? Donc, la Bible, c'est quelque chose de spirituel. Nous, on parle d'esprit ici. Donc, concernant alors Paul, au niveau où Paul a amené à nous faire comprendre que Jésus est Dieu, toi-même, tu as fait, en l'occurrence, à Damas. Tu as parlé de Damas. Donc, il faut faire comprendre à mes frères musulmans, c'est qui Paul? Et Damas, c'est quoi? C'est le nom d'un animal ou d'une chose? Non. Voilà, je vous explique le contexte en quelques secondes. Donc, quand on prend Actes des apôtres, on nous parle, verset 1, tout de suite, on nous parle d'une personne. Une personne qui s'appelle Saul. Voici ce qui est dit. Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre. Bon, je vais quand même vous lire chapitre 9, verset 1 à verset 1 à... Où est-ce que je peux même vous dire ça? Non, je peux m'arrêter là. Déjà, au moins, je vais m'arrêter déjà. Je vais m'arrêter à 22. Mais ça ne va pas être long. C'est vraiment des petites phrases. Donc, comme je disais, je vais recommencer. Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples de Jésus. Hein? Il alla trouver les grands prêtres pour qu'ils demandent aux grands prêtres, en fait, pour qu'ils puissent leur donner une autorisation d'aller dans les synagogues pour pouvoir aller chercher les hommes et les femmes qui prient Jésus, parce qu'il était interdit après la mort de Jésus, ou bien après le départ de Jésus, si vous voulez, de continuer à prier au nom de Jésus et continuer à guérir les gens au nom de Jésus. Donc, les rabbins, les grands prêtres, ils ont interdit cela. Ils ont interdit cela. Et quiconque va continuer à prier Jésus et à faire des œuvres de Jésus, celui-là sera arrêté et sera tué. D'où Saul, lui, homme costaud, homme qui était formé à la guerre
et qui avait une arme à cette époque-là, qui savait se battre avec une épée. À cette époque-là, il n'y avait que les Romains qui savaient se battre avec des épées. Le peuple juif ne savait pas se battre. Mais lui, c'était un fils de pharisien. Lui, il savait donc se battre. Voilà alors que Paul décida d'aller, Saul décida donc d'aller poursuivre tous ceux qui priaient Jésus et qui faisaient ce qui est la volonté de Jésus. Comme il était en route et approchait la ville de Damas, le nom de Damas, ça c'est Saul, donc il était parti avec toute une armée pour se joindre, arrêter tous les chrétiens qui ont fui, qui sont allés à Damas. Et là, sur la route de Damas, soudain, une lumière, voilà ce qui est écrit sur chapitre 9, verset 3. Comme il est en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre, c'est-à-dire qu'il est tombé par terre lorsque la lumière lui a été tombée du ciel et lui a été enveloppée. Vous comprenez? Et donc là, il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu » Il demanda, Saul demande, « Qui es-tu, Seigneur » La voix répondit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi. » Merci. Et Monsieur Marc, vous avez largement dépassé votre temps. Je suis Jésus. Il faut souvent, les avertir 2 minutes avant pour qu'ils puissent atterrir, quoi. Ouais, j'ai prévenu. Si, j'ai prévenu 2 minutes avant. J'ai prévenu 2 minutes avant. Donc, merci beaucoup, Monsieur Marc. Nous allons maintenant passer aux 10 minutes de développement de notre frère Cheikh Adam. Cheikh Adam, si tu es prêt, on lance. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le frère, il a pris ses 10 minutes, vraiment, il a vraiment pas parlé, il est allé tourner un peu. Ok, c'est pas bien grave. Donc, comme je disais, je dis Paul, c'est quelqu'un qui n'était pas un disciple de Jésus, je l'ai bien dit. Et également, je dis, c'est quelqu'un qui prétend avoir vu Jésus sur le chemin de Damas, et il ne peut pas me dire que ce que je dis n'est pas vrai. Ben, on va essayer de savoir maintenant, est-ce que réellement celui que Paul a vu, est-ce que c'est réellement Jésus? Parce que si c'est réellement Jésus, Paul ne peut pas nous donner 2 versions différentes. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir 2 versions différentes de l'histoire en question. Donc, on va essayer de savoir si réellement on peut faire confiance à Paul ou bien on ne peut pas le faire confiance. Et Paul même va nous dire dans Romains chapitre 3 à partir du verset 7, si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate, comment je peux être jugé un pécheur encore? Donc, Paul même est en train de nous dire ici, si lui l'a menti pour que la vérité de Dieu éclate, comment on peut le traiter? Comment lui peut être jugé comme injuste encore? Donc, Paul est en train de nous dire que c'est un menteur. Et là, maintenant, je vais te prouver. Il n'y a que des menteurs qui peuvent se contredire. Je prends Actes des Apôtres, chapitre 9, parlant de l'histoire également. Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 5. Je lis, tu vas comprendre. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Bon, ok, je vais prendre le contexte, tu vas bien comprendre. Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, là on parle de Paul, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Au verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ok, au verset 5, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Au verset 6, tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Donc ici, Jésus est en train de lui dire, il faut te lever, tu vas aller dans la ville. Ils vont te dire ce que tu dois faire. Donc actuellement, Paul ne connaît pas sa mission. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Ok. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits
Ok? Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc, ceux qui étaient avec Paul, ses disciples en question, eux, ils attendaient bel et bien la voix de celui qui parlait. C'est-à-dire, quand Jésus parlait, eux, ils entendaient, mais ils ne voyaient pas la personne. On est d'accord? Ok. On va lire maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 22. La même histoire. Actes des Apôtres, chapitre 22. Je commence au verset 6. J'étais en route et j'approchais de Damas. Tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel a brillé autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai demandé, « Seigneur, qui es-tu » La voix m'a répondu, « Je suis Jésus de Nazareth, que tu fais souffrir. » Ceux qui étaient avec moi voyaient la lumière et ils n'entendaient pas la voix de celui qui me parlait. Donc ici, Paul est en train de nous dire ici que ici, là, les gens qui étaient avec lui, il dit quoi? Ils voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix de celui qui parlait. Donc on est d'accord, ils ont vu la lumière, ils n'ont pas entendu la voix. Alors que dans 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Au verset 9, il dit, les hommes qui étaient avec moi demeuraient stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc ici, on entend la voix, on ne voit personne. Alors que ici, c'est plutôt la personne qu'on voit, mais on n'entend pas la parole. Donc, il y a une contradiction quelque part. Ici, ceux qui étaient avec moi n'entendaient pas celui qui me parlait. Ils n'entendaient pas, ils voyaient simplement la lumière, mais ils n'entendaient personne. Or, ici, par contre, ils entendaient la voix. Donc, frère, est-ce que pour une même histoire, si Paul il est sérieux, est-ce qu'il peut venir nous dire que ceux qui étaient avec lui, ils entendaient la voix de la personne? Et d'un autre contexte encore, il va venir nous dire que ceux qui étaient avec lui n'entendaient pas la voix de la personne. Donc, il y a vraiment un problème. Ok. Là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il ne suffit pas de tourner en rond. Tu m'as parlé des Actes des Apôtres. On va prendre Actes des Apôtres. On va voir qui est Paul. Rapidement, selon Actes des Apôtres. D'abord, je vais te souligner que selon le Coran, nous avons 3 passages dans le Coran qui nous disent que Jésus-Christ est un serviteur de Dieu. D'abord, on a Sourate 4, verset 172. Sourate 4, verset 172. Également, nous avons Sourate 19 à partir du verset 30 et nous avons Sourate 43, verset 59. Ces versets-là nous montrent que Jésus-Christ est réellement un serviteur de Dieu. Il n'y a pas de débat. Maintenant, qu'en est-il de la Bible? Tu vas voir que la Bible va au-delà du Coran. Mais malgré tout cela, ceux qui croient que Jésus-Christ est un serviteur, c'est les musulmans. Tu vois que c'est grave. Lorsqu'on prend le premier des passages, lorsque Jésus a demandé d'abord, qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que Pierre il a dit? Il y a Matthieu 16, verset 16. Il y a Marc chapitre 8, verset 29. Il y a Jean chapitre 9, verset 20. Et il y a Jean chapitre 6, verset 69, dans lequel Jésus dit, tu es le Christ, le Saint de Dieu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, tu es le Christ. Paul n'a jamais dit que Jésus-Christ est Dieu. Mais Jésus dit, ce ne sont ni la chair ni les os qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, autrement dit, c'est Dieu qui révèle à Pierre que Jésus-Christ est réellement le serviteur de Dieu. Alors que toi, tu viens nous dire aujourd'hui que Jésus-Christ, il est Dieu. Il y a problème. Maintenant, Actes des Apôtres, chapitre 3. Il faut noter ça. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 13. Qu'est-ce que le verset nous dit? Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 13. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Comme vous avez pour habitude de le dire, ouais, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous allez voir le Dieu de Jacob, c'est qui? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu de nos pères a glorifié son saint serviteur Jésus. Allahu Akbar. Donc le Dieu là d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il a glorifié son serviteur qui est qui? Jésus. Donc dans Actes des Apôtres, Jésus est serviteur de Dieu. Ça fait 1. 2. Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 26. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur Jésus, 2 fois. Actes des Apôtres. On continue. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 27. Actes des Apôtres, chapitre 4, maintenant, à partir du verset 27. Qu'est-ce qu'il a dit? En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. 3 fois, Jésus-Christ, il est le serviteur de Dieu. 4e fois, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc, 4 fois dans Actes des Apôtres, mon frère, Jésus-Christ est serviteur de Dieu. Or, c'est mentionné 3 fois dans le Coran que Jésus est serviteur de Dieu. Qui sont ceux qui croient que Jésus-Christ est serviteur de Dieu? C'est les musulmans. Donc, en réalité, vous ne mettez pas les enseignements de la Bible en pratique. Qui sont ceux qui sont aptes à dire qu'ils suivent les enseignements de la Bible? Ce sont les musulmans. Parce que c'est mentionné ici
4 fois dans la Bible, 3 fois dans le Coran, et c'est nous qui croyons que Jésus-Christ est le serviteur de Dieu. C'est grave. Et Paul maintenant va te dire dans 1 Timothée 2, à partir du verset 5, il dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, il y a un médiateur qui est là. C'est quoi le rôle d'un médiateur? C'est quelqu'un qui est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et Paul te dit que le médiateur entre l'homme entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus n'est pas Dieu pour Paul. Tu comprends? Jésus n'est pas Dieu pour Paul. Et Paul n'a jamais adoré Jésus. Paul n'a jamais adoré Jésus. Sur tous tes plans, tu ne pourras pas me prouver. Attends, je vais... Tous les épîtres de Paul que tu prends, toutes les épîtres de Paul que tu vas prendre. Regarde, même si on veut, on prend que ce soit 1 Corinthiens et autres, tu vas voir l'introduction simplement. Ça montre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je prends par exemple Romains 1, parce que Romains c'est le premier après Actes des Apôtres. Paul, serviteur de Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Tu vois, même ce verset déjà, ça montre que Jésus-Christ n'est pas Dieu pour Paul. Ça c'est Romains. Dans 1 Corinthiens, dans toutes sortes de passages, Paul te dit même qu'il lui, il est l'apôtre de Jésus par la permission de Dieu le Père. Et Paul même te dit que Dieu là, il est le Père de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ ne peut pas être Dieu pour Paul, frère. Ouais, tu es étonné. Éphésiens 1, verset 17. Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Dieu de notre Seigneur Jésus, ton Dieu Jésus là, il a un Seigneur. Il a un Dieu. Ce n'est pas possible. Un Dieu ne peut pas avoir un Dieu. Au fait, vous nous enseignez un Dieu qui lui-même aussi, il a un Dieu. Donc, ça, ce n'est pas un véritable Dieu, frère. Donc, il faut revenir à la raison. On t'invite à l'islam. Là, tu vas savoir que Jésus-Christ est un véritable prophète envoyé de Dieu. Tu vas adorer son Seigneur qu'il a envoyé, qu'il a créé. Daouda, il est là? Daouda, c'est bon ou je continue? Il y a le temps? Daouda, c'est bon? Tu as encore 30 secondes, 30 secondes. Ah, ok, d'accord. Donc, comme je le disais, voilà, avec la les connexion. différents versets que je viens de te donner, je viens de te prouver que pour Paul, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Acte des apôtres dont tu as cité, si on reste dans Acte des apôtres, tu ne pourras pas me prouver que Jésus-Christ est Dieu. Voilà, donc, voilà, comme il me reste 30 secondes, ok, je vais m'arrêter là et puis j'attends ce que tu vas dire, on verra bien. Ok, merci beaucoup. Désolé, j'étais à un problème de connexion, mais ça va maintenant. Merci. On a les 10 minutes. Nos différents intervenants ont échangé sur 10 minutes. 10 minutes, vous avez quand même un peu pris note. Et la réfutation a été faite par Cheikh Adam de Marc, M. Marc. Et là, maintenant, on avait prévu maintenant des échanges directs après les 10 minutes de développement. Ça tient toujours. On y va. Où ça, Johnny? Oui, on y va, allons-y. Oui, ok, on avait prévu 20 minutes d'échange direct. Donc, vous échangez. Après, nous, on aura des questions à vous poser également. D'accord. Ok. Bah, je peux commencer parce que mon frère, il a dit beaucoup de choses. Donc, c'est un échange direct. C'est un échange direct. Vous échangez, mais donc, dans l'autre fois. Ok. Oui, donc ça veut dire que bon, c'est pour ça que moi je dis non, je vais lui répondre alors, vu que moi je commence. C'est pour dire que moi je commence à lui répondre. Donc, mon frère, tu as totalement raison de dire cela parce que je comprends parce que, en général, toutes tes références de base, quand tu le lis en tant qu'humain. Déjà, quand tu as déjà Jésus, lui, là-bas, dans le Coran, qui dit qu'il est un serviteur, et tu viens ici, tu vois que c'est aussi écrit que c'est le serviteur de Dieu, ou bien c'est le messager de Dieu, et que lui, il a un Dieu, forcément, tu ne comprends pas des choses. Forcément, tu te dis que oui, donc si la Bible le dit, ça veut dire, et si le Coran le dit, et la Bible dit ça aussi, ça veut dire que c'est vrai. Mais réponds-moi, à quel moment alors tu considères que... Donc, ça veut dire que tu crois à la Bible alors? Hein, mon frère, ça veut dire que tu crois à la Bible. Toi, en tant que musulman, tu crois à la Bible alors? D'accord. Oui. D'accord. D'abord, moi, en tant que musulman, je dis toujours, la Bible contient des paroles de Dieu, mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas forcément la parole de Dieu. Par exemple, les contradictions de Paul, on ne peut pas dire que ce sont des paroles de Dieu. Et lorsque tu me dis que je lis la Bible en tant qu'humain, la question que je vais te poser, tu aimerais que je lise la Bible en tant que quoi? Ah, bah, puisque moi, je suis humain. Ah, ok. Donc, je vais donc te dire une chose.
la Bible que tu as la Bible que tu lis, que tu as dans les mains, d'accord? C'est des écrits, certes, c'est écrit sur un bout de papier, c'est écrit sur un bout de papier. Mais sauf que ce que tu lis, c'est des formules, si tu veux, je vais appeler ça la magie. La magie, c'est quelque chose que on fait, bim, tu ne comprends pas, bim, ça apparaît, ça disparaît. Mais sauf que tu n'expliques pas ça. Sauf qu'à moins que maintenant tu as amené à avoir, comment dirais-je, le savoir comment on fait ça en tant que magie pour que ça se réalise. Donc, c'est pour te dire que le livre que tu as dans les mains, c'est un livre de magie, en fait, pour que tu comprennes. D'accord? Donc, c'est pour sauver ton âme. Pourquoi? Parce que toi, en tant qu'être humain, ton âme, ton esprit, là, tu ne le vois pas. Nous, en tant qu'humains, là, est-ce que tu arrives à voir mon esprit? Non. Mais sauf que la Bible que tu as là, c'est pour l'esprit. Donc, il est vrai que à chaque fois que tu voudras lire la Bible et voir et comprendre avec tes yeux, mon frère, tu passeras toujours à côté. Parce que ce n'est pas ce message qui est livré dans la Bible. Parce que sache que dans la Bible, il y a des gens qui sont sur cette terre qui sont censés mourir. C'est-à-dire qui sont censés aller en enfer. Parce que dès la nuit des temps, dès la création du monde, ces personnes-là sont censées mourir, sont censées aller en enfer. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans le livre que tu as, il y a des messages, je vais te dire, il y a des messages codés. Il y a des messages codés qu'il faut décoder, alors que dans le vôtre, il n'y a rien à décoder. Mais frère Mac, si tu me dis par exemple qu'avec l'œil, je ne peux pas lire la Bible, j'aimerais comprendre. Au fait, si je veux lire la Bible, je dois fermer mes yeux, c'est ça? Non, c'est bien, c'est bien. Je suis trop content que tu poses cette question. Alors, pour lire la Bible et pour la comprendre, il faut faire une chose, mon gars. C'est pas sorcier. C'est demander à celui qui a donné la Bible pour que nous puissions avoir le message de la Bible. C'est de le comprendre. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre de récitation, ce n'est pas le Coran. La Bible, c'est demander, c'est prier et demander à comprendre, à décortiquer et à comprendre le message caché. À tous ceux qui viendront là pour lire la Bible comme si c'était un roman ou bien comme si c'était le Coran, mon gars, tu ne comprendras rien. Ok, d'accord. Maintenant, du coup, là, si je ne peux pas lire la Bible comme ça pour la comprendre, j'aimerais le passage que j'ai lu, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 13, qui dit que Jésus-Christ est le serviteur de Dieu. Ton saint serviteur Jésus. J'aimerais savoir comment est-ce que tu m'expliques ce verset. Alors, je te l'explique. Alors, pour te l'expliquer, donne-moi 30 secondes. Je te lis. On va rester sur Actes des Apôtres, mais pour te répondre, donne-moi 30 secondes. Je te lis le verset. Je te lis un verset et après, je réponds à ta question. Tu veux bien? Alors, regarde. Donc, le verset alors Jésus, où est-ce qu'il disait, c'était encore où? Je crois que c'était le 5, non, Actes des Apôtres, où Jésus disait, pourquoi me persécutes-tu? Attends. Voilà. Donc, c'est le 4. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Voilà pourquoi. Pourquoi Jésus? Explique-moi ça. Comment ça se fait? D'accord? Si tu lis ça, tu ne te poses pas la question. Quelqu'un qui n'est plus là, il n'est plus là. Sauf qu'il y a une lumière qui lui tombe dessus. En plein jour, devant tout le monde. Une lumière sort du ciel, lui tombe dessus. Déjà, première explication. Qu'est-ce que c'est? C'est le soleil alors qu'il y a déjà le soleil. En plein jour. Le soleil, supposons même si c'est la nuit, comment on explique qu'il y a une lumière qui tombe sur quelqu'un alors qu'il y a beaucoup de gens autour? Un seul. Et la lumière lui tombe dessus. Et la personne lui-même, supposons que tu dises que les autres n'ont même pas entendu la parole de Jésus. Mais comment le gars te dit que non seulement ça, la lumière lui tombe dessus, comment expliques-tu que tout le monde le voit et ça ne choque personne? Et sauf qu'après, le gars te dit qu'il a entendu quelqu'un lui parler. Et la personne qui lui a parlé... Maintenant, est-ce que vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît? Oui. Maintenant, ma réponse, elle est celle-ci. En fait, ce qui se passe, c'est que Jésus, d'accord? C'est que Jésus est venu en tant qu'homme humain, d'accord? En tant qu'humain, la chair, pour que tout le monde puisse le voir. Mais avant qu'il ne vienne, il y a quelque chose qui est venu avant Jésus. Ça s'appelle l'Esprit. L'Esprit. L'Esprit Saint est descendu, qui est entré dans le ventre de Marie et qui est devenu Jésus. Sauf que maintenant, Jésus sur la terre
est venu en tant qu'humain pour pouvoir dire aux gens que lui, il est le serviteur de Dieu pour que tout le monde le prenne pour exemple. Parce que Jésus, même fois, il a dit que... C'est l'explication du verset là qui est là. Oui, oui, c'est l'explication du verset qui est là, ou qui dit que Jésus, oui, c'est ce que je suis en train de te dire, que Jésus est venu sur la chair humaine, mais avec l'esprit qui est lui-même, qui est l'esprit de Dieu, car on l'appelle l'Esprit Saint, qui est l'esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même en fait, et qui s'est donné, qui a pris une chair. Sauf que la chair qu'il a pris, d'accord, la chair qu'il a pris, il est donc venu devant les gens, devant les humains, pour les enseigner comment l'adorer. Comment l'adorer? Car quand tu regardes sur Apocalypse, quand Jean lui-même, qui est l'apôtre de Jésus, lui-même, il a dit dans Apocalypse qu'il a vu Jésus lui-même vers la fin des temps qui était Dieu. D'accord, ok. Maintenant, d'accord. Maintenant, vu que vous me dites, par exemple, que ouais, Jésus, il est Dieu qui est venu sous forme humaine et tout ça, voilà, ok. J'ai une question pour vous poser. C'est-à-dire, je lis d'abord 2 versets, puis je vous pose la question. Luc chapitre 7, à partir du verset 16, c'est-à-dire, je commence d'abord le contexte, c'est-à-dire, il y a un enfant, une femme qui a perdu son enfant, et les gens étaient en train de passer avec l'enfant, ils ont donné l'enfant à Jésus, il a fait un miracle, il a ressuscité l'enfant pour le remettre à sa mère. Ok. Maintenant, les Juifs qui étaient des monothéistes, c'est-à-dire des gens qui croyaient en un seul Dieu, lorsqu'ils ont vu ce miracle, au verset 16, on dit tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc, lorsque les Juifs qui étaient des monothéistes ont vu ce miracle à Jésus opérer un miracle qui est grand, c'est-à-dire le fait de ressusciter un enfant, ils ont dit, Dieu a visité son peuple, c'est-à-dire un grand prophète est apparu parmi nous. Ok. Maintenant, dans Actes des Apôtres, chapitre 14, au verset 8, à Lystre se tenait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Et il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. » Donc ici, on a des polythéistes, c'est-à-dire des païens, des gens qui ne croyaient pas en Dieu, que lorsqu'ils ont vu Paul faire des miracles, ils ont dit Dieu est venu sous forme humaine. Alors que l'autre côté, dans Luc chapitre 7, on a vu Jésus qui a fait un miracle qui est plus grand que le fait de marcher quelqu'un. Il a ressuscité un enfant. Eux, ils ont dit Dieu a visité son peuple. Maintenant, la question que moi je te pose, la croyance chrétienne là, elle est proche des païens, c'est-à-dire dans Actes des Apôtres chapitre 14, au verset 8 et suite, c'est-à-dire ceux qui disent que Dieu est descendu sous forme humaine. Est-ce que la croyance chrétienne est proche de ceux-là? Ou bien vous êtes proche de Luc chapitre 7, verset 16, qui dit qu'un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple? J'aimerais savoir, la croyance chrétienne est proche de laquelle entre les deux? Alors, ok, je vais te répondre. Mon frère, je comprends ta question, mais elle est très, très mal formulée. Elle est mal formulée, ta question. En fait, là, le but, ce n'est pas de savoir la croyance de qui, des Juifs là de cette époque, ou bien des mécréants de l'autre côté, et c'est laquelle qui est la plus proche de Dieu. Ce n'est pas ça qu'il s'agit, et même s'il s'agissait de ça, ce n'est pas ça la réponse. Tu ne peux pas comparer. Là, en fait, pour faire simple, lorsque les Juifs disent que Dieu est venu parmi nous, parce qu'eux, ils avaient déjà la révélation, car dans la Torah, Dieu a dit à tous ses messagers que Jésus vient, que Dieu lui-même viendra parmi eux et habitera parmi eux. Si je te reprends encore l'exemple de Jean qui dit que la parole s'est fait chair, la parole est descendue parmi nous et la parole a vécu parmi nous. Donc ça, premièrement, il faudrait que tu comprennes déjà que la parole, là, déjà, c'est Dieu et c'est Jésus lui-même qui est venu sous forme d'homme. Bon, bref. Donc, c'est pour te dire que déjà là, les Juifs, eux, ils avaient déjà la connaissance. Donc, ça, c'est la croyance des Juifs et ils avaient totalement raison de croire que Jésus est Dieu, car ils ont dit que Dieu est venu parmi nous. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit un grand prophète est apparu parmi nous, Dieu a visité son peuple. Voilà, Dieu a visité son peuple. Donc, sauf que quand le prophète lui vient, comme si je reprends les termes, le prophète, il vient apporter la parole, vrai ou faux? Vrai. Sauf que maintenant, ici, pour Jésus, en fait, c'est pour dire que
Dieu est venu visiter son peuple. Donc, Dieu est venu visiter son peuple. Donc, ça veut dire que Dieu, pour nous, en tant que Jésus, en tant que Dieu, car l'Esprit qui est descendu du ciel, je dis toujours du ciel, est venu sur la terre, c'est de lui qu'il s'agit. Sauf que les autres qui avaient la parole ont dit que Dieu est venu visiter son peuple. Donc, Dieu a visité son peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand on parle chez les païens, eux, ils croient en plusieurs dieux, déjà, à la base. Ils croient en plusieurs dieux. Sauf que maintenant, quand ils ont donc vu Paul venir et faire tous ces miracles, ils ont dit quoi? Ils ont dit que Dieu est venu, Dieu est venu sous forme humaine. Sous forme humaine. Voilà, Dieu est venu sous forme humaine. Sauf que Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Paul les apprenait que non, je ne suis pas Dieu. Maintenant, je demandais simplement, au fait, tu ne fais que réexpliquer le verset. Je demandais simplement, les chrétiens là, eux, ils croient comme les païens qui disent que Dieu est venu sous forme humaine, ou bien ils croient comme les juifs qui disent que Dieu a visité son peuple par l'envoi d'un prophète. Vous, votre croyance là, voilà. Nous, notre croyance est que Jésus est Dieu. Dieu est venu sous forme humaine. Dieu est venu sous forme humaine en tant qu'homme. Donc, vous avez la même croyance que les païens? Non, car... Ben, c'est ce qu'eux, ils croient. Mais attends, mais ça, c'est ta déduction. Mais moi, je te dis que nous, on croit que Jésus est venu en tant qu'humain pour nous sauver du péché, car tu ne peux jamais de toi-même t'en débarrasser du péché. Tu ne peux pas. Il n'y a que Jésus qui l'enlève d'abord le péché quand tu crois en lui. C'est lui qui enlève le péché. Et quand il a enlevé donc le péché, maintenant, tu es donc habité en lui, ou bien tu as donc la lumière de Jésus, ce qui fait que désormais, tu marches dans sa lumière et c'est lui qui te protège. Donc, ça veut dire que finalement, ta vie est sauvée. Oui. Éphésiens 1, verset 16. Je ne cesse de rendre, ça c'est Paul qui parle, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Là, il est en train de prier, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je veux savoir, le Dieu de Jésus-Christ, là, c'est qui? Alors, le Dieu de Jésus-Christ, c'est Jésus. Je t'explique pourquoi, vu que tu n'as donc pas la connaissance. Ceci dit, Jésus, ici sur cette terre, Jésus, à son nom, Paul lui-même le dit, à son nom, il fait partir les démons. Il anéantit les démons. Il guérit les gens. Il ressuscite les morts au nom et non au nom de Dieu. Il a dit toujours au nom de Jésus. Et Paul lui-même qui est devenu serviteur de Jésus, lui-même il s'est fait baptiser. Il a dit, c'est-à-dire pour être un apôtre de Jésus après son départ, il faut que tu te fasses baptiser. Et lui-même, il s'est fait baptiser et non au nom de Dieu. Il s'est fait baptiser au nom de Jésus. Donc, le nom de Jésus, c'est ça qui a été donné aux hommes pour combattre. Attends, je demandais, le Dieu de Jésus, là, il s'appelle comment? Comme je t'ai dit, le Dieu de Jésus s'appelle Jésus. S'appelle Jésus dès lorsque tu le connais. Donc, Jésus, il a un Dieu qui s'appelle Jésus. Alors, comme je te l'explique encore, il y a Jésus sous forme humaine. Je l'ai dit encore en amont. Je l'ai dit en amont que avant que Jésus soit, il y a l'Esprit est. C'est l'Esprit qui est descendu du ciel, qui était là-bas, qui est descendu, qui est venu entrer dans le ventre de Marie. C'est de ça, écoutez bien, nous les chrétiens, c'est de ça qu'on parle. Quand on dit Jésus là, nous, humains là, la chair là n'a pas d'importance. C'est nous-mêmes, on sait que si on meurt là, soit on part en enfer, soit on part au paradis. Comment tu peux mourir et tu pars en enfer au paradis alors que tu es mort? C'est la raison pour laquelle j'essaie donc de te dire que nous, en tant que chrétiens, quand je te parle, c'est de l'Esprit qui est au-dessus, qui est descendu parmi nous. Et c'est là qu'à partir de ce moment, tu as commencé à entendre parler de Jésus, tu as commencé à entendre parler. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là que nous, on met le doigt. D'accord. Donc, l'Esprit qui était au ciel, là, c'est cet Esprit-là qui est Dieu. Et c'est ça qui est rentré dans Marie, n'est-ce pas? Exactement. Maintenant, l'enfant qui est sorti de Marie, là, c'est Dieu? Alors, c'est donc ça. C'est Dieu sous forme charnelle. Donc, c'est Dieu, Marie a mis au monde, c'est ça? Puisque l'Esprit qui était Dieu est rentré dans son ventre. Donc, Marie, elle a mis Dieu au monde. Alors, mon frère, je te réponds, oui. Dire comme ça, pour que tu trouves que ce soit choquant, pour que tu trouves que c'est immoral, pour dire que c'est bas, oui, je comprends. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Mais malheureusement,
lorsqu'on se limite à la volonté de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même qui a parlé à Moïse dans un feu. Ce n'est pas Dieu qui était dans des flammes sur un arbre, tout, où l'arbre ne prenait pas feu, mais il y avait le feu sur l'arbre et Dieu parlait à Moïse dans le feu. Mais par contre, je trouve anormal que là, Dieu ne puisse pas le faire. Il dit bien que l'esprit est descendu et est entré dans le ventre et l'enfant est né avec la sagesse, avec les miracles, avec le pouvoir, avec tout. Et donc, ça, par contre, je trouve ça… Donc, vous nous dites que l'enfant qui est né de Marie, c'est cet enfant-là qui était Dieu. Mais le problème, dans Luc chapitre 2, verset 48, Marie l'a appelé mon enfant. Est-ce que Marie savait qu'il était Dieu? Ou bien c'est Dieu qui est son enfant, ou bien pas de qui? Alors, moi, je ne peux pas parler de tout le monde, mais ce qui est sûr, ce que moi je peux te parler, c'est que quand Marie a accouché, écoute bien, Marie, quand elle a accouché, avant qu'elle n'accouche, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Tu mettras un enfant au monde. Cet enfant tu lui donnes le nom. C'est quelle mère? Donc cet enfant-là, c'est lui qui est Dieu, non? Alors, oui, c'est pour ça que je te pose donc la question, vu que tu me dis que donc, comment ça se fait que si tu es Dieu, pourquoi Marie appelle donc Dieu son enfant? Oui. Tout simplement, c'est bien ça ta question? Oui, pourquoi elle appelle Dieu son enfant, oui. Pourquoi elle appelle Dieu son enfant? Parce qu'avant toute chose, parmi nous les êtres humains, c'est elle qui l'a mis au monde. C'est elle qui l'a mis au monde parmi nous les humains. Et vous-même, vous parlez, si vous-même vous regardez bien le Coran ne parle pas comment on appelle ça, du Dajjal, du Jahal, c'est-à-dire l'antéchrist. Mais si Marie l'a appelé mon enfant, est-ce que Marie savait qu'il était Dieu? Mais bien sûr. Marie savait qu'il était Dieu. Mais bien sûr. Mais elle appelle mon enfant, donc c'est Dieu qu'elle dit son enfant. Mais alors, attends, c'est pas Marie. Dis-moi, est-ce que l'ange est venu apparaître à Marie et dire à Marie, tu mettras au monde un enfant et il va s'appeler Jésus? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est pas l'ange. Et si Marie maintenant a décidé de l'appeler mon enfant, est-ce que c'est l'enfant de Dieu ou c'est l'enfant de Marie? Vraiment? Vous aussi? Est-ce que c'est l'enfant de Marie? L'ange est venu, l'ange t'a dit que tu vas mettre un enfant et toi tu dis que c'est ton enfant? Non, mais concrètement, soyons entre nous soyons un peu sérieux. Toi-même, si un ange vient te voir, te dit tu vas me mettre un fils au monde, et tu as dit que c'est ton enfant, tu vas pas dire c'est l'enfant. C'est mon enfant, bien sûr, c'est mon enfant. Si un ange vient te dire que tu vas mettre un enfant au monde, quand tu le mets au monde, c'est ton enfant, bien sûr. D'accord. Ok, mais ceci dit, d'accord, ceci dit, Jésus. Donc le créateur des cieux et de la terre, c'est l'enfant de Marie, c'est ça? Oui, en tant qu'humain, comme je te le redis, tant que tu resteras sur la forme charnelle, d'accord? Non, mais là, on n'est pas dans la forme charnelle. Tu m'as dit que l'esprit qui est Dieu est rentré dans Marie. Oui. Si l'esprit est rentré dans Marie, donc celui qui sort, c'est l'esprit. Ou bien tu ne vas pas me dire que Dieu est resté dans son ventre. Mais bien sûr, c'est l'esprit. Voilà, maintenant, si Dieu il est sorti de son ventre, qu'elle a mis Dieu au monde, donc c'est le créateur qui est là. Donc ne me parle pas de cette charnelle ici. Non, nous tous, on est dans moins de 2 minutes, on va passer à la série de questions. Hein. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, tout à fait. Donc, c'est pour donc te dire que, pour moi, d'accord, pour moi, et pour la Bible, et ce que la Bible dit concrètement, à moins que tu décides de ne pas croire à la Bible, il est normal que tu ne puisses pas croire à la Bible aussi, parce que tu l'as dit en amont. Donc, je comprends tous tes questionnements. Tu as dit que tu crois, il y a certaines vérités dans la Bible, mais la Bible n'est pas une vérité. N'est pas la totalité. Mais il ne faut pas prendre ça comme truc, parce que tu ne m'as pas donné un verset que j'ai refusé. Donc, voilà. Et maintenant, je profite en même temps pour te poser une question. Est-ce que tu as un passage dans lequel Paul dit Jésus est Dieu? Alors, non. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas mentionné, et tu ne trouveras nulle part où un être humain sur la terre, d'accord, si tu veux, qui a rencontré Jésus ou bien qui dit que Jésus est Dieu concrètement, noir sur blanc. D'accord? Non, ce n'est pas vraiment stipulé. Mais maintenant, donc c'est pas écrit quelque part qu'un être humain. Donc Paul n'a jamais dit que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que Paul il a dit que Jésus est le serviteur de Dieu? Paul? Oui, il a déjà dit ça, oui. D'accord, donc on prend ce qui est écrit ou ce qui n'est pas écrit. Alors, donc, comme je te le redis encore, si tu prends ce qui est écrit sous forme charnelle, tu ne comprendras rien. Donc, je te dis qu'il y a deux choses. Il y a l'iceberg. Tu vois, il y a ce qu'on appelle l'iceberg. Donc, on prend ce qui n'est pas écrit, c'est ça? Alors, comme je te le redis encore, pour comprendre notre livre, tu dois faire certaines choses. Tu ne peux pas comprendre notre livre alors que tu es dehors. Mon gars, c'est comme si tu me dis que tu me connais alors que
tu me vois tous les jours, mais tu ne me connais pas. Tu ne peux pas dire que tu me connais si on se voit tous les jours. Mais si tu ne me fréquentes pas, tu ne peux pas dire qui je suis réellement. Donc, d'accord. Maintenant, je vais terminer avec un dernier passage et puis là, je crois que ça va finir. D'accord. C'est Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 24. D'accord. Ok, au verset 24, lorsqu'il l'eut entendu, il élevait la voix, il élevait à Dieu la voix tous ensemble. Là, on parle de tous les disciples. La voix tous ensemble. Et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, donc ils sont en train de parler du Créateur. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de nos pères, de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Donc, ils sont d'accord ici que Dieu, il est le créateur du ciel, de la terre, de tout. Et son serviteur qui est Jésus-Christ. Donc, Jésus n'est pas Dieu pour les disciples. Merci beaucoup. D'accord. OK. Bon, je peux répondre? Ouais, Bon, tu peux répondre. on est au thème des 20 minutes, mais si vous voulez répondre, on peut vous laisser répondre et puis après, on va voir la série des questions. Voilà. Alors, Voilà. OK. Si vous voulez, Donc, comme je le redis, Jésus est venu parmi les disciples. Donc, il a appris les disciples comme les étudiants, il les a formés, d'accord? Et il s'est présenté, il a bien dit à ses serviteurs qu'il était ce qu'il était censé être. Sauf que il a bien dit qu'il ne faut pas que le peuple le sache. Donc, vu que le peuple ne doit pas le savoir, c'est le peuple qui doit découvrir. D'accord? Donc, ce qui veut dire que là, quand tu dis que oui, le monde s'est ligué contre Jésus, qui n'est que le serviteur, même ses disciples le disent, mais ses disciples, ici, disent en tant qu'homme et non en tant que Dieu, le Sauveur. Celui qui a vu Jésus en tant que Dieu, il n'y a que Jean. Il n'y a que Jean qui a vu Jésus en tant que Dieu. Il n'y a que Jean qui l'a vu de ses propres yeux. Lui-même, il est tombé par terre. Il le dit dans Apocalypse. Il le dit dans Apocalypse qu'il a vu Jésus de lui-même dans sa vraie nature jusqu'à ce que lui-même il est tombé par terre. Et maintenant, après, comme je le redis, comme tu l'as dit, la Bible, il y a des paroles de vérité et ce n'est pas la totalité vérité. Donc, ce qui fait qu'il y a certaines choses que tu crois, ce que tu refutes, ce que tu rejettes. Et quand tu rejettes certaines choses, forcément, finalement, le livre n'a plus de valeur. Merci beaucoup, frère Marc. La Bible, il y a de la vérité, mais il y a des parties qui ne sont pas la vérité. On ne peut pas croire en tout, selon ce qu'il a dit. Non. Merci beaucoup. C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est ce que le frère a dit. Ok, d'accord. Ok, c'est ce qu'il a dit. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Là, maintenant, nous sommes à la série des questions. Je pense que c'est bien pour cela que Faisal est là, Ousadine est là. J'ai aussi pris des questions dans les commentaires que je vais poser aussi, si le temps nous le permet. Alors, Ousadine, vous avez la parole, Ousadine. Oui, merci beaucoup à les deux parties. Voilà, le débat était intéressant. On ne faisait qu'écouter. J'étais de temps en temps occupé, mais bon, ça va. Je dis merci à vous. Ma question est posée aux deux camps. Voilà, c'est une question simple. Je veux savoir, dans Matthieu chapitre 2, versets 10 à 13, l'enfant Jésus a été pris par ses parents sur ordre de Dieu pour qu'il fuit pour aller se cacher en Égypte parce que Hérode veut le tuer. Donc, je veux savoir, l'enfant qu'ils ont pris pour fuir là, était-il déjà Dieu ou il n'était pas encore Dieu? Et s'il n'était pas encore Dieu, à quel moment il est devenu Dieu? Merci. Alors, donc, moi, je peux répondre. Là, je n'ai pas, j'ai pas noté le verset où je l'avais lu. Non, il faut prendre, on peut lire le verset, Matthieu chapitre 2. Non, c'est pas Matthieu chapitre 2, verset 13. Non, moi, je peux lire, quoi. Là, rapidement, et puis... Oui, lis. Ah. Pour que tu puisses comprendre la question, je veux dire. Je peux? Oui. Voilà, puis divinement, Matthieu chapitre 2, 12 directement, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode
il regagnait le pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, puis, non, et sa mère fuit en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Le petit enfant là, c'est Jésus. Et comme Jésus est Dieu, est-ce qu'en ce moment, il était Dieu ou bien il n'était pas encore Dieu? Et s'il n'était pas encore Dieu, quand est-ce qu'il est devenu Dieu? Les deux camps, la question est posée aux deux camps, mais en attendant d'abord, un frère Marc qui est chrétien. Ok. Donc, là, je vais te répondre. Lorsque Jésus était Dieu à ce moment bien précis. Sauf que sa mission a débuté, enfin, sa mission au départ a débuté vers l'âge de 12 ans lorsqu'il commençait à discuter directement avec les rabbins dans des synagogues. Mais sauf qu'en tant qu'enfant, là, la mission elle-même, c'est-à-dire pour commencer à œuvrer, n'avait pas encore débuté. Mais c'était l'enfant qui était Dieu, car ceci a été déjà dit dans l'Ancien Testament, dans la promesse, pour dire que le Messie arrivera et à ce moment-là, il sera né d'une femme vierge. Et donc là… Ce que je voulais savoir, oui. c'est Dieu, ils ont pris pour fuir, pour aller en Égypte à cause de Hérode. C'est ce qu'il veut savoir. Alors, oui, c'est toujours lui sous forme chair. Je le redis encore, sous forme chair. Ça peut être choquant. Dieu sous forme humaine. Oui. Non, je veux la réponse. Dieu sous forme humaine a été pris par sa maman pour aller le cacher en Égypte parce que Hérode veut le tuer. C'est ce qu'il voulait savoir. Comme je te le réponds, oui. Et moi, je te réponds. Voilà, ça oui. me suffit. Donc, Cheikh Adam, tu peux répondre. Ok, alhamdoulilah. Merci beaucoup, ordinateur, pour cette très belle question. Et la question est en même temps compliquée pour le frère parce qu'il a vraiment du mal à expliquer. Et quand il parle, on ne comprend pas. Donc, comment on peut comprendre que Dieu, ils vont le soulever pour fuir sa créature? Pourquoi? Ce n'est pas possible. Donc, d'abord, un ange qui vient pour les avertir. L'ange là, c'est l'ange de qui? C'est l'ange de Dieu. La logique aurait voulu que tu dises que c'est Dieu qui a envoyé l'ange là pour venir les avertir. Pour prendre le petit enfant Jésus, qui est le prophète de Dieu, pour échapper avec car Hérode cherche à le faire mourir. Mais tu vas venir nous dire que non, l'ange en question, c'était l'ange de Jésus lui-même qui est venu dire à Marie d'abord, c'est-à-dire, il n'a pas dit à Jésus, mais il a plutôt dit à Marie, c'est-à-dire lui qui est Dieu, il ne peut pas se lever, il ne peut pas fuir, il faut qu'on dise à quelqu'un d'abord, et puis la personne le prend pour courir à lui. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le véritable créateur des cieux et de la terre. Donc, l'enfant qu'elle a pris, Marie a pris son enfant et elle est partie avec en Égypte. Pourquoi? Parce que Hérode était un roi qui cherchait à le faire mourir. Dieu ne peut pas avoir peur d'Hérode. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup, Cheikh Adam. Merci beaucoup, frère Marc. Faisal, tu as une question avant la question des internautes? Ok, salam alaikum à tous. J'espère sincèrement que vous allez bien. Bon, je remercie le maître, je remercie le frère Sanogo également et je remercie les deux co-débatteurs, Inch'Allah. Donc, ma question, elle est très simple. Si on considère que l'apôtre Paul, bon, sinon le disciple Paul, si on considère qu'il croyait que Jésus-Christ était Dieu, dans le même passage qu'il a donné, on prend Actes des Apôtres 22 au verset 8. J'ai répondu, c'est-à-dire Paul parle, qui es-tu, Seigneur? Il m'a dit, donc Jésus-Christ dit à Paul, je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Donc si Jésus-Christ est Dieu, j'aimerais savoir, est-ce que Paul persécutait Dieu? C'est Dieu que Paul persécutait? Ou bien qui est-ce que Paul persécutait? Est-ce qu'on peut persécuter Dieu? Donc c'est la question que j'aimerais poser tout simplement. Merci. Alors, je suis très content de ta question parce que ta question, pour moi, elle est trop bonne parce qu'elle est vraie. Écoute, pourquoi Paul, qui s'appelait Saul avant, pourquoi il est parti à Damas? Pourquoi il partait à Damas? Et avant de partir à Damas, qu'est-ce que Paul faisait? Paul attrapait les chrétiens, Paul enchaînait les chrétiens, Paul tuait les chrétiens. Et pourquoi sur le chemin de Damas, avant qu'il arrive là-bas,
Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Et tout simplement parce que Paul tue les chrétiens. Faire du mal à un chrétien, Jésus dit, c'est pas à moi que tu fais, c'est pas à lui que tu fais du mal, mais c'est à moi que tu fais du mal. Car le jour du jugement, car à cause de toi, tu fais souffrir les gens, et vu que c'est un péché, ce qui va se passer, c'est que tu vas le payer, donc tu vas aller en enfer. Donc voilà la réponse. Quand Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu? C'est tout simplement parce que il tue les chrétiens. Ok, merci. La persécution ici, c'est que Paul était en train de, selon l'histoire, hein, selon ce que Paul nous raconte ici, c'est que il était en train de persécuter les disciples, voilà, et c'est-à-dire les chrétiens, comme il le dit. Et Jésus maintenant se révèle à lui en lui disant, pourquoi me persécutes-tu? C'est-à-dire de façon indirecte, c'était comme s'il persécutait Jésus, parce que Jésus a dit, celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé, et celui qui me rejette, rejette également celui qui m'a envoyé. Donc de façon indirecte, c'était comme si c'est Jésus qui rejetait. Mais la question de Faisal était très bien posée. Est-ce que c'est Dieu on persécutait? La réponse est non. Personne ne peut persécuter Dieu. On ne peut pas tenter Dieu également, comme Jacques chapitre 1, verset 13 nous le dit, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Donc, personne ne peut tenter Dieu, personne ne peut offenser Dieu, personne ne peut faire quelque chose à Dieu, comme je le dis dans le sens propre du thème. OK? Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. À Faisal, merci beaucoup à Marc, merci beaucoup à Cheikh Adam. Je vais donner quelques questions des internautes que j'ai pris le soin de noter et puis on va passer à la conclusion de deux parties. Alors ici, il y a... Attendez, je vais voir. Ok, il y a un internaute ici qui demande de lui expliquer 1 Timothée 2, verset 5. Si Paul pensait que Jésus était Dieu. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. J'espère que j'ai bien pris note. Hein. Oui, c'est ça, 1 Timothée 2, verset 5. Hein. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il demande de lui expliquer cela. Ok, je peux? Oui, allez-y. D'accord. Alors, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Là, c'est là où se base, c'est là où, en fait, pour moi, il y a le gros problème. Je veux pas, c'est pas vraiment un problème. Jésus-Christ, homme. Pourquoi préciser homme? Pour répondre donc à mon frère, c'est pourquoi Jésus-Christ, homme? Pourquoi préciser que homme? Tu as déjà vu un prophète où on délivre les gens qui ont le shaitan en eux par le nom du prophète? Tu as déjà vu un prophète où tu guéris les gens au nom du prophète? De nos jours, pas de l'époque là-bas, de nos jours aujourd'hui. Tu as déjà vu les gens qui donnent, mais franchement, les gens qui guérissent. Non, mais il faut arrêter. Et mon frère, écoute bien, écoute. Jésus-Christ homme, c'est bien cité, homme. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait chair. Et c'est le seul nom qui a été donné aux hommes. D'accord? Pour être divin, c'est-à-dire pour être sauvé. C'est le seul nom. S'il y a d'autres noms que tu adores, mon frère, c'est mort. Mais sache que c'est le même Jésus qui est Dieu. Mais on te dit qu'il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Jésus-Christ homme. J'espère que tu comprends. Ok, merci beaucoup. Donc, le verset au fait, le frère, il a du mal à répondre aux questions. Voilà, donc, il laisse ça et puis il va parler d'autres choses. Ce que tu as dit là, je vais te répondre tout à l'heure. 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le médiateur entre les deux là, c'est Jésus-Christ. Et puis on te précise, ils n'ont pas dit Jésus-Christ Dieu, Jésus-Christ homme, pour te dire que c'est un homme. Jésus l'a dit dans Jean 8, verset 40, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi un être humain. Est-ce que Dieu est un être humain? Dieu n'est pas un être humain. Selon Osée 11, verset 9. Et Dieu, il a dit qu'il ne change pas. Donc s'il devient un être humain, il a changé. Donc vous nous enseignez un Dieu
Oh, vraiment, c'est grave. Donc, ce verset-là même te dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est plutôt un médiateur entre Dieu et les hommes. Maintenant, tu dis, est-ce qu'on a déjà vu, ils ont fait des miracles au nom de Mohammed? Est-ce qu'ils ont déjà délivré des démons et autres? Attends, mais dis-moi. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1 et suite, dis-moi, c'est qui est-ce que le diable a pris pour se promener avec là? C'est Jésus. Maintenant, comment est-ce que le diable peut soulever Jésus pour se promener avec lui? Et puis aujourd'hui, là, c'est le nom de Jésus qui fait peur au diable. Est-ce que vous êtes sérieux? Ça dit, bon, imagine, voici Daouda Sanogo qui est là. Moi, j'ai soulevé Daouda Sanogo, je me suis promené avec dans tout Abidjan là. Et puis il n'est plus là, on vient me dire son nom et puis j'ai peur. Frère, c'est pas logique, il n'y a rien de logique là-bas. Donc reviens à la raison. Ok, Daouda, on continue. Ok, merci. Comme je vois, il nous reste encore 5 minutes pour répondre aux questions rapidement. Et la seconde question, c'était de savoir si Paul croyait que Jésus était Dieu. A-t-il quelque part adoré Jésus ou alors a-t-il quelque part incité les gens à adorer Jésus? Il voulait savoir. Alors, mon frère, moi, je vais te répondre toujours oui. Parce que j'aime mon frère Adam. Il passe son temps à vouloir toujours me dire que oui, moi, je réponds toujours à côté. Moi, je ne dis pas qu'il répond à côté ou pas. Moi, tout ce que j'ai à dire, mon frère, c'est que lui, il ne croit pas déjà à la Bible. Donc, c'est mort. Toute réponse qu'il va te donner, c'est mort. Maintenant, pour répondre à ta question, mon frère, attends, tu peux me répéter, s'il te plaît, excuse-moi. Voilà, il dit, la question, c'est la suivante. Si Paul croyait que Jésus, Paul a cru en Jésus en tant que Dieu, a-t-il quelque part dans la Bible adoré Jésus et appelé les gens à adorer Jésus dans la Bible? Alors, oui, Paul croit que Jésus est Dieu. Parce que Paul, déjà, avant toute chose, il s'est fait baptiser pour devenir un disciple de Jésus, que Jésus lui-même n'était même pas là. D'accord? Donc, Paul s'est fait baptiser, il a donné sa vie à Jésus. Il n'a pas donné sa vie à Dieu. C'est pour que tu comprennes bien. Il a donné sa vie à Jésus. Et il a demandé à adorer Jésus, qui est Dieu. Ça, il faut bien l'entendre. Et si, pour le savoir, il suffit juste d'aller sur les lettres de Paul aux Romains, car juste pour ceux qui sont des païens, pour des païens, il a donné toutes les listes comment il faut faire pour adorer Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Jésus lui-même. Ok, merci beaucoup. La question, elle est très bien posée. Si Paul croyait que Jésus-Christ est Dieu, est-ce qu'il a adoré? Marc, je crois que vous vous contredisez parce qu'il y a quelques secondes tout à l'heure, ou bien quelques minutes, je vous ai posé la question, est-ce que Paul croyait que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce qu'il y a un passage où Paul dit Jésus est Dieu? Vous avez dit non. J'ai dit non. Oui, j'ai dit il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage. Et vous dites, oui, d'accord, vous avez dit non, et en même temps, tout de suite là, comme par hasard, on vous pose la question, vous dites qu'il croit que Jésus est Dieu. Mais donc vous êtes dans son cœur. Oui, pardon. Voilà, ok. Vous dites, je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a un passage où Paul dit Jésus est Dieu? Vous dites non. Maintenant, vous dites que Paul croyait que Jésus est Dieu. Est-ce que vous êtes dans son cœur pour savoir ce qu'il pense? Parce que soit il a dit, c'est écrit, on peut savoir, mais s'il n'a pas dit, ce n'est pas écrit. Il dit plutôt que Jésus est un serviteur de Dieu, tout ça et autres. Maintenant, toi, tu viens nous dire que oui, il croyait. Oh, il n'a pas dit. Donc, toi, tu lis peut-être dans ses pensées. Donc, ce n'est pas logique ce que tu dis. Et également, tu dis, Paul, il a donné sa vie à Jésus, mais il n'a pas donné sa vie à Dieu. Donc, ça prouve que Jésus n'est pas Dieu pour Paul. Tu nous dis, Paul, il a donné sa vie à Dieu, il s'est fait baptiser au nom de Jésus, tout ça. Il a donné sa vie à Jésus, il s'est fait baptiser à Jésus, tout ça, mais il n'a pas donné sa vie à Dieu. Ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est simple. Donc, Paul, il n'y a aucun passage où Paul croyait que Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a aucun passage où Paul a adoré Jésus. Mais je vais terminer avec un seul verset encore. Romains chapitre 1, verset 8. Écoute. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Mon Dieu par Jésus-Christ. Donc, il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que tu as compris? Donc, il rend grâce à son Dieu par Jésus-Christ. Ok, Daouda, on passe.
je pense que soit c'est moi qui Je n'attends pense pas. que vous avez déjà répondu à la question. Il a seulement répondu à la question. Nous sommes à quelques secondes on va passer maintenant, je pense. Oussa Diané, on a 1h20, on a 10 minutes pour faire les conclusions. Ou alors, on va prendre encore 6 minutes et on va prendre 2 minutes de conclusion. Oussa, qu'est-ce que vous décidez? Les co-débatteurs, on prend encore 6 minutes. Chacun a 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes. Voilà, 2 minutes pour conclure. Voilà, chacun Donc, 2 minutes, 2 minutes. Et puis nous, on va continuer avec les questions-réponses. Si vous avez des questions encore, ou alors j'ai encore une question. Je voulais juste annoncer que, voilà, Inch'Allah, dans les jours à venir, Aziz Khan sera là. Et l'émission qu'on va faire avec Aziz Khan, c'est l'invité de la rédaction. Ça va commencer, la première émission va commencer avec Aziz Khan. Donc, je vous informe les internautes, vous qui êtes en direct, l'invité de la rédaction, c'est quoi? C'est que nous aurons un invité peut-être par semaine. Aziz Khan qui sera la première personne à être invitée. Et ensuite, d'autres personnes viendront. Voilà. Et puis, même des chrétiens, on peut inviter un pasteur, il vient et nous sommes là pour lui poser des questions. Ce n'est pas un débat, nous, on lui pose des questions et puis répond. Donc, ça serait comme ça de temps en temps. Donc, l'invité de la rédaction, première émission, c'est Aziz Khan. Préparez-vous, Inch'Allah. Donc, Daouda, non, je disais que l'émission est terminée. Voilà, il faut donner 2 minutes à chaque co-débatteur. Et puis, nous-mêmes, on conclut en 2 minutes. On ne peut plus prendre des questions, quoi. Voilà ce que j'avais dit. Combien tu as des questions? C'était une seule question. C'était une seule question. Il faut poser. Que j'avais noté. Pose la seule question. Voilà. Pose la seule question. Voilà. Alors, ici, la dernière question que j'avais notée, il s'agit ici de Acte 13 au verset 2 et suite. Là où c'est... Attendez, hein. Là, j'avais calé le verset quand j'ai pris les références. Acte 13, 2. Acte 13, 2. Je vais lire, c'est pour pouvoir lire ou bien si vous-même voulez lire, parce que j'ai juste noté la référence. Ok, je vais lire. On dit ici que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le tenant ici demande, il dit ici que c'est Paul et Barnabas qui ont été envoyés en mission par le Saint-Esprit. Si on a les témoignages de Paul, où se trouve le témoignage de Barnabas, puisque c'est Dieu lui-même qui les avait envoyés? C'est la question qu'il avait posée. Je crois que c'est la dernière question que j'avais notée. Moi, je peux répondre en quelques secondes. Pour Barnabas, je ne me suis pas encore posé la question. Je ne me suis pas encore... je n'ai pas réfléchi là-dessus, ni étudié là-dessus, ni aller chercher les informations. Je ne suis pas encore à lui. Donc, je ne peux pas vraiment répondre. Donc, moi, je réponds en fonction de ce que j'ai comme information, ce que j'ai lu. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Je n'ai pas compris. Okay, vous parlez de moi? Voilà, Cheikh Adam. Ok, allons-y. Ok, merci beaucoup. Donc, comme je disais tout à l'heure, quant à l'évangile de Barnabé, eux, ils ont rejeté cet évangile-là. Donc, ils n'ont pas les témoignages de Barnabé dans le livre parce que ce que Barnabé a dit, ça ne les arrange pas, tu vois. Donc, du coup, ils sont là à trier. Ils choisissent ce qui les arrange et autres. Tu vois, même parmi les versets, quand ils voient que ça ne les arrange pas, ils changent. Voilà, c'est comme cela. Donc, on n'a pas les témoignages de Barnabas parce que ça va à l'encontre de leur croyance. Parce que Barnabé, dans son évangile, Jésus n'est pas Dieu, tu vois. Ok, je vois maintenant, c'est très clair. On va remercier tout le monde, Oussa Diané, Faisal, Cheikh Adam, surtout notre frère qui a été tellement courtois et vraiment avec un esprit tellement apaisé qu'on a vraiment envie de le revoir encore une prochaine fois. Merci beaucoup au frère Marc de quoi? Des fois. En tout cas, merci. Tu as vraiment un esprit
Ouais, ça fait la 3e fois, je crois qu'il est là, non? Mais on va le réinviter encore, Inch'Allah. C'est très apaisé, franchement. Merci. Donc, on va te donner 5 minutes pour remercier tout le monde et faire ta conclusion. Nous dire au revoir. Et 2 minutes, pardon. Ok, merci. Ah, yeah, ok, 2 minutes. Ok. Bon, déjà, mes frères, avant toute chose, avant qu'on se quitte, je voulais vous dire une chose. Pour tous ceux qui se posent des questions, d'accord? Pour tous ceux qui se posent des questions, sachez que en tant que chrétien chez nous, il s'agit de l'invisibilité. L'invisibilité, celui qui ne comprend pas ça, c'est mort. Chez nous, pour croire, il faut que tu dois croire sans voir. Mais tu peux poser des questions et rechercher des informations, mais tu dois croire sans voir. Si tu cherches à voir, puis croire, tu es mort. Tu comprends? Tu es mort. Donc, tous ceux-là qui vont essayer de dire que oui, là, ici, c'est, par exemple, le Messie, ici, c'est dit, par exemple, le serviteur, mais ce n'est pas Dieu. Sachez que, comme on dit, vous êtes dans une dème. N'oubliez pas, auparavant, on parle toujours, tout a commencé avec l'esprit qui est descendu. Toi, en tant qu'humain, tu es esprit. Ça, il faut comprendre. Tu es esprit. Et donc, la Bible, c'est esprit. Mon frère Adam qui dit qu'il ne croit pas totalement à la Bible, il y a une certaine vérité, il y a d'autres mensonges. Moi, je te pose la question, mon frère. Et je le pose à tous les internautes, les musulmans et ceux qui sont non musulmans. Si tu pars acheter un meuble pour le mettre chez toi, et après, quand tu achètes le meuble, tu as le schéma pour pouvoir monter le meuble. Si tu ne respectes pas le schéma du constructeur, est-ce que tu pourras monter le meuble? Non. Donc, toi, mon frère, quand tu as la Bible et que tu la lis et tu dis que tu acceptes certaines choses et tu refuses certaines choses, est-ce que tu as donc la vérité qu'il faut? Non. C'est la raison pour laquelle j'essaie donc de te dire que je comprends parce que toi, tu veux voir et tu veux te dire que ce que tu lis est censé. Car si ce n'est pas censé pour toi, tu ne peux pas. Il y a certaines choses qui nécessitent d'être vues avec le cœur et non avec les yeux. Exactement. Merci beaucoup. Le frère Marc, une belle conclusion. Selon sa foi, on doit croire sans voir. On doit croire sans voir. Merci au frère Marc. Cheikh Adam pour tes 2 minutes de conclusion. Ok, alhamdulillah, je remercie tout le monde, Oustaz Dernier, Faisal, mon bien-aimé, Daouda Sanogo, et puis je remercie le frère Marc également et tous les téléspectateurs également qui nous suivent. Alhamdulillah, c'est vraiment un honneur de parfois échanger comme ça avec nos frères chrétiens. On peut être musulman, chrétien et puis échanger de la parole de Dieu, parce que ceux qui aiment réellement la parole de Dieu ne font que parler de la parole de Dieu, comme dans Psaume 14, verset 1 et suite. On dit l'Éternel, il est assis là et il est en train de regarder ceux qui sont intelligents, qui cherchent Dieu. Donc, pendant que nous, on est assis ici, on est en train de parler de Dieu, il y a d'autres qui sont en train de parler d'autres choses. Donc, nous, on doit dire alhamdulillah. Ok. Donc, je vais lire 2 Corinthiens 11, à partir du verset 31. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas oublié, Marc. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. Donc, Dieu est le Seigneur de Jésus-Christ. Pour Paul, là, dans tous les cas, Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, comme cadeau, je t'avais dit que Jésus-Christ, il est celui qui ne fait rien de lui-même. Je te l'avais dit. Tu prends Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 30. Jean chapitre 8, à partir du verset 28, Jésus ne fait rien de lui-même. 3 versets. Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Il ne parle pas de lui-même. Jean chapitre 8, verset 28. Jean chapitre 12, verset 49. Et Jean chapitre 14, verset 24, Jésus ne parle pas de lui-même. Jésus-Christ n'est pas venu de lui-même. Jean 5, 43. Jean 7, verset 28. Et Jean chapitre 8, verset 42. Frère Marc, je te pose la question. Comment connaître le statut de quelqu'un qui ne parle pas de lui-même? De quelqu'un qui n'est pas venu de lui-même? De quelqu'un qui ne fait rien de lui-même? Comment connaître le statut de cette personne-là et se mettre à l'adorer? Sur ce, à la prochaine et merci beaucoup. Merci beaucoup, Cheikh Adam. Merci beaucoup. Une belle conclusion, bien finie par une question, comme la règle de la conclusion le demande. Merci beaucoup. On va maintenant donner le mot de fin à Oustaz Diané. Et voilà, on va dire au revoir à notre frère et à très bientôt, Inch'Allah.
Inch'Allah, merci beaucoup Marc. Et je rappelle rapidement que le vendredi, je veux que tout le monde soit là également. Inch'Allah, le vendredi à partir de 20 h, je vais vous inviter encore. Marc, si tu es disponible, il y a 2 frères chrétiens que je vais inviter. Et l'invité spécial de ce jour, l'invité de la rédaction, ce serait Aziz Khan, chrétien musulman. L'objectif de cette émission, c'est de lui poser toutes les questions. Marc, vous serez les bienvenus avec d'autres personnes. Ce n'est pas un débat ce jour-là. C'est Aziz Khan qui est l'invité de la rédaction. On va lui poser, on va le bombarder de toutes les questions. Voilà, il va se soumettre à ces principes-là. Donc, également, peut-être dans une autre émission, Marc va se prêter au même jeu. On va aussi lui poser des questions. Ce n'est pas un débat pour dire non, Marc a répondu, on n'est pas d'accord, on va forcément le contredire. Non, non, non. On pose des questions soit à Marc, soit à un autre pasteur. Il donne sa réponse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a des musulmans qui vont passer, il y a des chrétiens qui vont passer, vice-versa. Donc, vendredi prochain, Inch'Allah, Aziz Khan sera là. Je vais faire ajouter d'autres personnes encore qui sont chrétiens. Donc, Marc, tu seras aussi le bienvenu, Inch'Allah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. On a une information de taille qu'on va vous donner dans les heures qui viennent. Dans les heures qui viennent par rapport à Figayo le jeudi prochain, c'est extrêmement important. Restez connectés sur notre page. Il y a beaucoup d'informations qui vont descendre dans ces jours-ci et ce sont des très, très, très bonnes nouvelles. Je ne peux rien dire de plus, mais vous allez en savoir peut-être demain, après-demain, vous allez voir. Donc, vendredi, Inch'Allah. Mais avant cela, demain, à partir de 17 h, il y a un jeune frère chrétien qui vient avec une équipe d'une commune de Yopougon. Ils viendront ici au bureau à partir de 17 h pour faire un débat avec Faisal. Donc, ça serait retransmis en direct également. Merci beaucoup à tous. Faisal, tu as un dernier mot, tu peux le dire. Et puis bon, voilà, d'accord. Merci beaucoup à vous. On va se quitter avec Aziz Khan qui sera de la partie la semaine prochaine ou bien encore cette semaine, le vendredi. Wassalamu alaikum. Merci beaucoup, Cheikh Adams. Daouda, porte-toi bien. Salut, Shaïma de ma part. Il y avait un débat entre les chrétiens et puis les musulmans qui ne se sont pas entendus jusqu'à ce que les prêtres et puis les chrétiens et les musulmans, ils se sont mis dans un endroit. Ils disent, on va poser 4 questions à la Bible et on va poser 4 questions au Coran. Parce qu'il y a trop de débats. Les chrétiens parlent ici, les musulmans parlent ici. 4 questions à la Bible, 4 questions au Coran. Et on veut trouver ces réponses-là dans le Coran et on va trouver ces 4 réponses dans la Bible. Premier, quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Dieu a révélé la Torah à Moïse, les Zabour à David, l'Injil, l'Évangile à Jésus, pas la Bible, et le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut qu'on ait un verset dans la Bible où Dieu dit qu'il a envoyé la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Première question. Il faut qu'on trouve nécessairement un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible en tant que livre divin. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Deuxième question, les musulmans, ils s'appellent musulmans. Les chrétiens s'appellent chrétiens. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où Dieu nous appelait musulmans. Parce qu'on ne se colle pas un nom comme ça, non. Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu appelait les chrétiens chrétiens. Troisième, il faut qu'on trouve un verset dans la Bible ou dans le Coran qui montre le jour de les prières. Les musulmans, ils se lèvent matin, ils vont prier vendredi. Est-ce que c'est un verset coranique qui nous envoie d'aller prier? Les chrétiens se lèvent matin, ils vont prier dimanche. Est-ce que c'est Dieu qui les a recommandé d'aller prier dimanche? Il faut qu'on trouve dans la Bible, il faut qu'on trouve dans le Coran. Et quatrième critère, quatrième question, les musulmans, ils vont au Hajj. Qui les a dit de prendre avion pour aller au Hajj? Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran qui dit d'aller au Hajj. Les chrétiens aussi, ils vont peut-être en Italie, d'autres ils vont aussi à Jérusalem chaque année. Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu dit d'aller au pèlerinage. Je vous jure les frères, avant de commencer Mohamed dans la Bible, ils ont trouvé les 4 questions dans le Coran, ils n'ont pas trouvé une question dans la Bible. Je vais revenir. On va ouvrir un autre débat. Ils seront obligés de faire cette digression-là.